Alors, au chapitre des informations de notre continent africain, nous allons donc nous diriger vers le Burkina Faso, chers camarades peuples d'Afrique. Alors, selon l'Agence internationale burkinabé d'information, l'AIB, l'Agence d'information burkinabé, la radio France internationale, en abrégé RFI, était écoutée par 5 canaux au Burkina Faso. Il y avait donc le canal, la fréquence de Ouagadougou. Il y avait une autre fréquence de Bobo Dioulasso. Il y avait une autre fréquence de Koudougou. Une fréquence de Bafoura. Et une fréquence de Ayogoua. Voici les 5 fréquences. Ce sont les différentes fréquences, mais c'est la même radio qui émettait un peu partout, donc au Burkina Faso. Ces 5 fréquences, à l'unanimité, les autorités de la communication, en abrégé CSC, c'est-à-dire donc le CSC, c'est le Conseil supérieur de la communication. Donc le Conseil supérieur de la communication du Faso a décidé, de manière unilatérale, de retirer donc les 5 fréquences de RFI. Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis 2022, qui est donc une année de grâce, de bénédiction pour le Burkina Faso, les médias français se sont donné le rôle de pouvoir se mettre dans la peau de l'ennemi de l'AES et surtout du Burkina Faso, en s'appuyant sur une politique de diabolisation et en salissant le nom du premier responsable du Faso, c'est-à-dire le capitaine président camarade Ibrahim Traoré. Alors, depuis 2022, les chaînes Toubaboulial ont commencé à être donc retirées du Burkina Faso parce qu'on peut pas mettre sur notre sol, on peut pas permettre à ce qu'une chaîne étrangère vienne parler contre notre sol sur lequel on l'a accueilli. Parce que la radio s'appelle RFI, Radio France Internationale. Donc c'est une radio française qui a ses canaux et ses antennes au Burkina Faso. Donc, quelle que soit la position des Burkinabés politiquement parlant, quel que soit le leader politique burkinabé, vous l'aimez ou pas, vous n'avez pas le droit, étant sur notre sol, de non seulement diffuser des informations, proliférer des informations qui sont d'abord, qui vont contre les intérêts du pays, mais en même temps, les chaînes Toubaboulial là mentent. Vous voyez, c'est des menteurs. Par exemple, la tragédie qui a frappé le Burkina Faso il y a déjà 1 mois de cela, les gens ont eu à dire qu'il y a eu plus de 400 et quelques décès. Entre nous savons que c'est aux alentours de 90 ou 100 et quelques. Vous voyez, parce qu'en réalité, le patron de ces chaînes Toubaboulial là, c'est-à-dire l'Élysée, n'est pas politiquement d'accord avec les pays de l'Alliance du Sahel ou l'Alliance des pays du Sahel, dont fait partie donc le capitaine président et son peuple, le peuple intègre, le pays des peuples intègres. Donc, je pense que je suis, en tant qu'analyste politique africain et en tant que membre de l'Alliance des pays du Sahel, mais je suis totalement d'accord que RFI soit retiré donc du Burkina Faso. Ce que je veux vraiment qu'on m'éclaircisse, vous allez m'aider en commentaire, parce que généralement, c'est ce que je n'ai pas compris avec l'AES, il faut que je sois vrai envers mes pays, que ce soit le Niger, le Mali, le Burkina. Ce que je ne comprends pas, surtout avec les canaux, vous ne les retirez pas définitivement. On a vu ici, je pense que c'était TV5 Monde du côté du Mali, à qui ils ont donné un retrait de 6 mois, un retrait temporaire. Vous voyez, et moi-même j'avais dit que c'est bien, mais en même temps c'est pas total.
Parce que je ne suis pas d'accord avec 6 mois. Mais quand les 6 mois vont finir, cette chaîne va revenir encore dans ses pratiques. Il faut au moins dire qu'on vous suspend jusqu'à un nouvel ordre. Je pense que ceux qui me suivent du jour au jour se rappellent de ma vidéo là-dessus. Et donc, ça a été toujours le cas. Ce sont des délais et des intervalles de temps que nos pays de l'AES donnaient à ces chaînes. Peut-être que c'est une prudence, c'est une punition pour voir si ces chaînes vont changer. Mais moi, je connais Toubabou. Toubabou n'a pas d'amis. Tout ce que Toubabou fait, c'est dans son intérêt. Tant que ces chaînes toubabouliales seront basées en Côte d'Ivoire, en Afrique, ces chaînes-là ne communiqueront que dans l'intérêt suprême de leur pays. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Il faut que les Africains le comprennent une bonne fois pour toutes. Donc, si vous voyez, parce que tu peux pas venir avoir une chaîne ici aux États-Unis et puis tu vas communiquer contre l'État américain. C'est pas possible. Si, par exemple, un citoyen américain dit sa part de vérité, bon, la constitution du pays protège ce citoyen, mais une chaîne étrangère qui quitte là-bas et puis qui dit du n'importe quoi, et en plus du mensonge, et qui soutient même les terreaux dans ses communications, mais c'est énervant. Ils ne vont pas l'accepter. Vous voyez, même les Français eux-mêmes, si Burkina.fr, ou bien si vous voulez Bamako International, ou bien Burkina 24 va s'installer à Paris pour communiquer contre l'Élysée, mais vous allez voir que cette chaîne n'aura pas de succès. Rapidement, purement, ils vont fermer cette chaîne. Donc, il faut que les gens nous comprennent. Les gens diront que le capitaine Ibrahim Traoré est un dictateur. Mais, vous voyez ici, le nom du capitaine n'a nullement pas été cité. C'est le Conseil supérieur de la communication qui a pris ses responsabilités. Mais sûrement qu'ils ont demandé l'avis du président, ou c'est le président lui-même qui a demandé à ce que ça soit fait. Rien ne peut se faire sans le chef suprême des armées, sans le chef de l'État. Donc c'est compréhensible et c'est déjà acquis que le président, mais vraisemblablement, a donné son point de vue, son accord, sa bénédiction pour que ces 5 canaux, ces 5 fréquences-là soient purement et simplement retirées du Burkina Faso parce que ça empoisonne. Puisque vous savez, les gens peuvent dire non, les Burkinabés ou bien les Africains n'écoutent plus ces chaînes-là. L'homme noir, jusqu'à présent, le noir s'est toujours rabaissé. Le noir a toujours considéré les Toubabous comme les êtres supérieurs, comme des gens qui disent toujours la vérité, comme des gens qui sont comme des dieux. Il y a beaucoup d'Africains qui considèrent les Toubabous que nous. Il y a beaucoup d'Africains qui vont donner les super chats, les trucs aux Toubabous, que de nous donner les trucs. Ah oui, oui, les gens vont sur les trucs là surtout les stars, ou bien les trucs, les TikTok, voilà, pour aller donner les trucs aux gens, au lieu de donner à les cyberactivistes. Et quand tu ne fais plus de direct, on vient t'embrouiller, casser les tympans. Oh, tu ne vois pas en direct, faut faire des directs, mais on fait des directs, vous ne soutenez pas les gens. Nous tous, on est devenus maintenant des gens qui préenregistrent. Soit vous nous suivez dans ce que nous vous offrons, soit vous laissez tomber. Vous voyez? Donc, parce que c'est ça le complexe d'infériorité au fait. Et puis le noir ne considère pas le noir. Le noir n'a jamais considéré le noir. C'est le combat qui fait que nous tous, on essaie d'être soudés. Sinon, le noir lui-même n'a jamais considéré le noir. Donc, je suis d'accord que malgré qu'on soit dans un combat, il est mieux de prévenir que de guérir. Il est mieux de fermer ses chaînes que de laisser les chaînes pour dire, bon, c'est pas grave, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est que si les noirs n'écoutent plus ça, allez-y sur France 24. Regardez les commentaires. Ce sont tous des noirs qui commentent là-bas. Et vous allez voir, il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a des Guinéens, il y a des Ivoiriens. Tout le monde, ils sont là-bas. Parce que c'est une chaîne française. Mais quand vous allez sur Africa Media, mais il n'y a pas assez de commentaires quand Africa Media fait direct. Il n'y a pas assez de commentaires. Africa Media a combien d'abonnés aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça peut atteindre les 7 millions d'abonnés que France 24 a. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que France 24 fait? Elle limite les commentaires en direct aux abonnés. Toutes les chaînes YouTube peuvent faire ça. Pourquoi nous ne faisons pas ça? Parce qu'on se dit que, bon, on n'a pas besoin de faire ça. Malgré ça, pour que les gens s'abonnent, c'est compliqué. Il y a des gens qui nous suivent sans être abonnés. Vous voyez? Parce que ces personnes te disent que si je m'abonne, ça va faire un plus sur sa chaîne. Ou bien ça va faire, attends, tu es abonné, tu n'es pas abonné, ça n'empêchera pas à ce que la chaîne grandisse. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va trouver l'utilité de s'abonner pour pouvoir voir nos prochaines vidéos et pour ne pas nous perdre de vue. Donc c'est un peu ça. Donc je suis d'accord avec la décision du Conseil supérieur de la communication du Faso, le CSC du Faso. Je suis d'accord que
ce Conseil supérieur de communication ait pris ses responsabilités et ait retiré ces 5 canaux de France 24 dans ces 5 grandes villes parce que ça empoisonne un peu les esprits faibles du Faso. Vous savez très bien qu'au Faso, s'il n'y a rien, c'est au moins 1 million de Burkinabés qui ne sont pas pour monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. Ah oui, il y a des Burkinabés traitent parmi vous, hein. Il y a des Maliens traitent au Mali. Il y a des Ivoiriens traitent en Côte d'Ivoire. Il y a des Sénégalais traitent au Sénégal. Il y a des Gabonais traitent au Gabon. Dans tous les pays, il y a des traites. Et ces traites-là sont nombreux. Mais la majorité a commencé à comprendre. Et surtout avec nous, les cyberactivistes, qui insistons, qui sont toujours percutants, nous continuons de toujours sensibiliser, malgré nos vies qui sont en danger, malgré nos occupations, nous essayons de faire toujours des contenus. Chaque jour que Dieu fait, il y a des jours, je suis fatigué, mais je dis, je ne laisserai pas mes abonnés comme ça. Je dois voir l'actualité qui est là, et la plus importante, à mes yeux, je la traite. Et c'est ce que nous faisons, chers camarades. Je salue tous les cyberactivistes, même les faux, les fausseurs, les calculateurs, y compris les vrais. Je salue tout le monde, mais je salue surtout les vrais cyberactivistes panafricains. Je salue Kémy Séba, je salue Nathalie Yam, je salue Herman le Patriote, je salue Steve Beko de PPACI. Je salue vraiment, il y a d'autres noms que je ne me rappelle pas, mais je salue les vrais cyberactivistes panafricains, des gens qui se battent pour l'intérêt supérieur de l'Afrique et non pour un poste politique et non pour un homme politique. Vraiment, je vous salue. Je vais apprendre à connaître les noms par cœur pour vous faire tous les jours des big ups parce que j'ai beaucoup de respect pour les noms que je viens de citer. Moi, je vais ressembler à Nathalie Yam. Je vais ressembler à Kémy Séba. Je peux apporter mon aide à un homme politique, comme Nathalie Yam le fait pour l'AES. Elle est partie voir le capitaine. Je crois qu'elle est allée voir Assimi Goïta. J'ai vu des images comme ça. C'est pareil pour Kémy Séba. Vous voyez qu'il fait son truc de manière saine. Il n'est pas dans la distraction. Même si un jour je l'ai entendu dire certaines choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais la majorité de ses prises de position, je suis d'accord. Et c'est pourquoi Dieu le maintient en vie. C'est pourquoi un jour il sera président du Bénin. Mais ça se dessine déjà. Et s'il pose sa candidature, mais moi je ferai sa campagne gratuitement. Voilà, ça je le dis déjà. Si lui-même il me regarde, qu'il me fasse confiance. Parce qu'il a montré ses preuves. Jusqu'à aller même renier sa nationalité française. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. Il paye le prix lourd. Si demain il devient président, que les gens ne soient pas étonnés. Chers camarades peuple d'Afrique, chers cyberactivistes qui calculent. Quand vous calculez, bon, et si l'homme politique pour lequel tu calcules est décédé, tu fais comment? S'il n'est plus là, toi tu fais comment? Puisque vous faites des compromissions, vous faites des tris. Ce n'est pas bien. Soyez pour l'intérêt supérieur du continent. C'est comme ça que Dieu vous bénira. Sinon, vous n'allez pas arriver quelque part. La vérité, elle triomphe toujours, comme je l'ai dit. C'est pourquoi moi, j'ai choisi la vérité. Parce que je me dis que le mensonge, ça fait honte même quand on te découvre. Ça fait honte même. Il paraît que Draman Ouattara a fait crise. Moi, je ne fais pas des vidéos sur des enfantillages comme ça. Et je pense que mes abonnés... Désolé, mon micro va tomber. Je pense que mes abonnés... Ok, comprennent mes prises de position. Et mes abonnés comprennent mes tris. Moi aussi, je fais des tris. Mais je fais des tris dans le sens positif. Je fais des tris dans des choses qui sont trop enfantines. Dans des choses qui n'apporteront pas un plus à l'Afrique. Me moquer de Draman Ouattara parce qu'il a fait crise cardiaque ou quoi là, ça apporte quoi à l'Afrique? Me moquer de Draman parce qu'il a œil penché, ça va apporter quoi à l'Afrique? Ou bien dire à Draman que, je sais pas, il a bouche penchée, ça c'est pas mon problème. Vous m'avez déjà vu dire ça de Draman Ouattara? Je suis le seul cyberactiviste, presque le seul, qui ne suit pas Draman Ouattara corporellement et physiquement. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Mais là, ce que les gens peuvent appeler injure, c'est que je dis qu'il est dictateur. Il a attrapé Steve Biko, il l'a foutu en prison. C'est de la dictature. Il a fait rapatrier Kémy Séba de la Côte d'Ivoire. C'est de la dictature. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait encore? Il a mis même ses propres gars en prison. Les Soul-to-Soul qui ont fait rébellion. C'est de la dictature. Il a pris Gbagbo Laurent. Il a pris Gbagbo Laurent, il a levé son nom sur la liste. C'est de la dictature. Il m'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Si aujourd'hui je rentre en Côte d'Ivoire, je m'avais en prison. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, j'ai critiqué le pouvoir, je n'ai pas volé. Depuis que je suis né, je n'ai jamais été convoqué. Depuis que je suis né. Que ce soit ici ou en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais été convoqué. Même le policier ne m'a jamais donné ticket comme ça pour m'arrêter pour dire tu conduis mal. Jamais de la vie. Parce que de la manière que vous me connaissez, je suis un homme, j'aime la vérité. Même quand il y a le panneau stop, qu'il n'y a aucun véhicule, moi je m'arrête.
Je fais, on appelle ça en anglais complete stop. Je m'arrête complètement 2 secondes et puis je m'en vais. Je conduis comme une femme. Je respecte les feux. Je respecte les speed limits. C'est pourquoi je dis que je suis dans la vérité et je me fais confiance. Et je vous dis, faites-moi confiance. Chers Ivoiriens, faites-moi confiance. Si je grandis dans cette atmosphère, comparaison n'est pas raison, mais je pense que je serai quelqu'un pour vous. Et je vais vous défendre jusqu'à ce que Dieu m'enlève sur cette terre. Et à vous de me placer là où vous voulez. Faites-moi confiance. Je vais soutenir le président Laurent Gbagbo. Et je vais continuer de soutenir l'AES. Et on verra ce que Dieu nous réserve. Chers camarades, ainsi prend fin donc notre vidéo sur cette affaire. Chers camarades, je vous remercie. Je vous salue depuis vos différentes positions. Voilà, efforcez-vous donc de liker. Ne vous abstenez pas de liker. C'est vraiment salutaire. C'est encourageant pour celui qui fait le contenu. Mettez beaucoup de j'aime. Et voilà, continuons le débat en commentaire. Sachez que je lirai vos commentaires. Et n'oubliez pas de passer des commandes de notre gadget, voilà, que nous vendons, qui est un scanner qui fait le diagnostic des véhicules. Sois sûr que ta voiture est à partir de 1996, parce que c'est là que le système là a été implanté dans des véhicules. Donc, tous les véhicules de 1996 jusqu'à 2024 ou 2025, ou toutes les véhicules qui vont sortir, celui-ci, il est capable de pouvoir vérifier cela. Ok, voilà. Tu peux même imprimer le rapport et le garder sur toi. Tu peux faire la mise à jour. Ok, à chaque fois que les modèles, à chaque fois que les véhicules, les nouvelles véhicules sortent, ça peut réparer tous les véhicules au monde. Ça peut scanner tous les véhicules au monde. Chers camarades peuple d'Afrique, je vous remercie. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.